Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement heureux aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle présentation de Monoplace. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la SF24 qui vient tout juste de nous être révélée de la part de Ferrari. La SF24, la voiture qui accompagnera Carlos Sainz et Charles Leclerc pour cette saison 2024. Ne perdons pas plus de temps, je vous la montre tout de suite. Elle est juste incroyable, franchement. Franchement, il faut le dire, on est habitué, on n'est jamais surpris, on sait qu'elle va être rouge et à chaque fois, elle est toujours aussi belle. Là, en plus, ils ont rajouté un petit système de ruban sur le haut de la monoplace et sur les pontons, un ruban jaune et blanc. Ils ont vraiment écouté les fans, puisque la livrée de Las Vegas avait énormément plu aux tifosi et bien exactement, ils ont voulu faire revenir ce blanc. Je vous la montre encore une fois avec d'autres images. Voilà, celle-ci sur le côté. Et elle est juste incroyable. Mettez-moi une petite note sur 5, comme d'habitude, moi, ça sera sans aucun doute un 5 sur 5. Ce qui me plaît le plus, c'est qu'ils n'ont pas suivi forcément le système des autres écuries. Le noir carbone est beaucoup moins présent. Alors maintenant qu'on a vu la livrée, commençons tout d'abord par le bilan de Ferrari avant ce début de saison. Comme vous pouvez le constater, on le voit via le classement 2023, 3e juste derrière Mercedes avec 406 points. 2022, 2e. Bon, il y a eu une petite régression, pas grand chose non plus, ils n'étaient pas non plus trop loin de la P2 en 2023. Ils sont partis chercher une victoire en 2023. Comme en 2022, la Ferrari souffrait énormément de certaines faiblesses, notamment de l'usure des pneumatiques qu'il fallait essayer de régler. Il y a eu plusieurs évolutions au fur et à mesure, un nouvel aileron arrière à Monaco, un nouveau fond plat en Autriche, même avec des pontons, puisque oui, à la base, Ferrari en 2023, ils avaient des pontons un peu style baignoire. Ça avait assez surpris d'ailleurs quand la SF23 est sortie, un système de pontons qui a totalement été abandonné du côté de Maranello. Ils ont vu que ça ne fonctionnait pas tout simplement. Une nouvelle géométrie de la suspension arrière au Canada également. Bon, il y a eu certaines évolutions qui sont venues au fur et à mesure améliorer la performance de la SF23, mais on est forcé de constater qu'elle était vraiment trop inconstante à certains moments. On savait jamais quelles allaient être leurs performances. Même moi, quand je faisais les vidéos analyses pronostics, je ne savais jamais vraiment où mettre Ferrari, puisque on ne savait pas quelles allaient être leurs performances. On savait qu'ils étaient forts en qualification, ce qui représentait déjà la plus grande qualité de la SF22, et ça l'a été également pour la SF23. Charles Leclerc est parti chercher quelques pôles. Mais là, pour 2024, il fallait vraiment régler ce problème. Et vous allez voir que dans la partie technique, ils ont vraiment mis tous les moyens, puisque là, il y a 95% de la monoplace qui a été totalement redessinée. Et bien sûr, on va en parler. Donc la saison de Ferrari se termine à la 3e place au constructeur. Ce n'est pas forcément une mauvaise saison. Ils savaient qu'ils allaient repartir de zéro. De toute manière, ils avaient déjà commencé à travailler sur la voiture de 2024 avant même la fin de saison 2023. Donc ça signifiait forcément qu'ils avaient déjà abandonné cette SF23 pour qu'elle parte tranquillement à la retraite pour enfin nous présenter cette SF24. Donc maintenant, parlons des pilotes. D'ailleurs, les tenues, c'est... Oh là là, c'est... Oh là 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 là. Oh là là, on va bien manger. Cette année, ça va être succulent là. Là, vraiment, les tenues, juste incroyables. Incroyables les tenues. Alors là, rien que pour ça, j'ai envie de lui mettre un 6 sur 5. Certains vont me dire que je suis fan de Ferrari, pas du tout. Non, vraiment, j'ai mis le t-shirt, enfin, j'ai mis le pull rouge, mais non, je ne suis pas fan de Ferrari. Enfin, après, tout le monde est à moitié fan de Ferrari, on va pas se mentir. Donc, au niveau des pilotes, déjà, Sainz, commençons par Sainz. Alors, Sainz, il va connaître une saison plutôt délicate. Une saison plutôt bizarre, on va dire. Une saison qui va se terminer malheureusement sur une non-prolongation pour lui. Lui qui voulait absolument prolonger avec la Scuderia Ferrari, lui qui voulait 2 années avec la Scuderia Ferrari. Ferrari, vous le savez déjà, ont signé Lewis Hamilton pour la saison 2025. Je pense, et j'en suis même persuadé, que Carlos Sainz va se donner à fond pour cette saison. Ça, j'en suis sûr et certain. Pourquoi ? Puisque une autre écurie qui pourrait être intéressée par Carlos Sainz ne va sûrement pas prendre Carlos s'il constate qu'il ne se donne pas à fond avec son écurie. Ses résultats vont être très observés, et je parle d'écuries telles que Audi. Bon, pour moi, il y a 80% de chances qu'il puisse aller chez Audi, mais il y a également Mercedes, pourquoi pas, Carlos Sainz il est passé par énormément d'écuries, pourquoi pas un passage chez Mercedes pour remplacer Lewis Hamilton qui lui a pris sa place en plus chez Ferrari.
Donc ses performances vont être scrutées de très très près, donc il a intérêt pour lui à être à la hauteur notamment de Charles Leclerc, et j'espère qu'il va faire une bonne saison. D'ailleurs Charles Leclerc, parlons-en. Charles Leclerc qui vient de signer un contrat pluriannuel qui l'emmène jusqu'en 2029, il peut partir d'ici 2026 s'il voit que les performances ne sont pas au rendez-vous. Son avis et même son ressenti dans la voiture vont être de plus en plus importants pour Ferrari, ça on le sait. Ferrari veulent construire autour de Charles Leclerc. Je pense qu'il va faire une meilleure saison que celle de l'année dernière, puisque l'année dernière il avait quand même à peu près, enfin il avait bien commencé, notamment avec une pole à Bakou, si je me souviens bien. Il avait plutôt bien commencé, malheureusement pour lui, il a connu énormément de problèmes avec la monoplace. Il se retrouvait pas du tout dans la SF23. Après, quand il y a eu certaines évolutions qui sont arrivées en fin de saison, là on l'a vraiment retrouvé. Hein. Je vous rappelle son Grand Prix de Las Vegas qui était juste incroyable, où il se battait à la régulière avec les Red Bull. Il faut quand même le souligner. Donc je pense qu'il va faire une meilleure saison. On se sent véritablement en confiance pour cette année. La signature de son contrat est faite. Maintenant, il peut se concentrer à 100% sur cette saison 2024 et à faire évoluer cette SF24 avec ce nouveau concept. Et petit mot quand même concernant les effectifs. Alors, Frédéric Vasseur a vraiment fait le ménage et il y a énormément de monde qui ont rejoint Ferrari et notamment des ingénieurs qui travaillaient chez Red Bull auparavant. Il y a eu plus de 70 ingénieurs qui ont rejoint Ferrari. Il y a eu Loïc Serra, Rory Byrne également qui ont rejoint Ferrari. Alors, Rory Byrne, ce n'est pas n'importe quel recrue, hein, je le rappelle, c'est un homme énormément expérimenté. Les titres de Schumacher, c'est en partie grâce à lui. Il est venu rapporter, je pense, son expertise technique qui n'est pas négligeable pour Ferrari. Et même quand tu sais que la dernière fois qu'il y a eu de grosses dominations de la part de la Scuderia Ferrari, cet homme était là et cet homme a conduit Schumacher à la victoire. Franchement, ça annonce que du positif pour la suite. Bien sûr, il n'était pas tout seul, mais Rory Byrne est un acteur majeur hein, de cette domination dans les années 2000. On continue également, puisqu'il y a une certaine rumeur aussi qui est sortie, bon ça rien d'officiel, mais il y a également Pierre Waché, le directeur technique de Red Bull et notamment le bras droit d'Adrian Newey qui pourrait rejoindre également Ferrari. Donc là les pistes sont en cours, rien d'officiel, mais si Pierre Waché décide de rejoindre Ferrari, eh bien pour 2025, ça annonce que du positif. Donc on a parlé de la saison 2023 de Ferrari, on a parlé des pilotes, on a parlé des effectifs. Et passons directement à la partie la plus intéressante, je parle bien sûr de la monoplace. Alors, vous me dites ce que vous en pensez, mais moi, quand je l'ai vue la première fois, et surtout quand j'ai vu ses pontons en fait, je la trouve plutôt basique dans un premier temps. Honnêtement, elle est différente que de la SF23, là où la SF23 nous avait un peu vendu du rêve avec un style de ponton, forme, baignoire, tout ça. Là, je la trouve basique. Bon, bien sûr, elle a été redessinée, donc elle n'est pas basique, elle est totalement différente de celle de l'année dernière. On va voir ça ensemble. Déjà, la première chose que je dois absolument vous montrer, vous voyez, déjà, les suspensions, bon ça, on le savait déjà, des suspensions push-rod, des suspensions de poussée. C'est la seule équipe avec As qui ont adopté ce style de suspension à l'avant, avec d'autres écuries telles que Aston Martin et même Mercedes, ça sera des suspensions à tirant. Bon, il y a plusieurs avantages et inconvénients pour ce type de suspension. Pour ceux qui veulent savoir comment on reconnaît ce type de suspension, vous voyez ce bras voilà, qui remonte. Ça, c'est une caractéristique des suspensions de poussée. Alors, il y a plusieurs avantages et inconvénients. Bon, le premier inconvénient, c'est que ce bras risque de gêner, on va dire, le flux d'air. L'autre inconvénient, vu que ce sont des suspensions de poussée, le centre de gravité risque d'être plus haut. Donc, ça peut leur poser quelques petits problèmes aérodynamiques. Mais par contre, il y a énormément d'avantages. Déjà, le premier avantage de ce type de suspension, c'est bien sûr le poids. Elles sont beaucoup plus légères que des suspensions de traction. Donc ça, c'est pas forcément négligeable pour Ferrari qui ont vraiment mis l'accent sur la réduction du poids pour cette saison 2024. Et également, bien sûr, le nez qui sera plus haut. Donc ça va favoriser le flux d'air en dessous de la monoplace. Donc voilà, ça, c'est déjà la première chose que je voulais absolument vous dire. C'est une nouveauté sur cette SF24, ce ne sont pas les mêmes suspensions que celles de l'année dernière. Maintenant, autre changement que j'ai pu remarquer, c'est bien sûr au niveau des pontons, hein. Les pontons sont quand même plus basiques, on dirait un peu un style Aston Martin, mais
quand même moins extrêmes, je trouve, que ceux de la Aston Martin. Déjà, la première chose, c'est bien sûr les entrées d'air. Alors, je vais réduire un petit peu le point blanc, voilà. Les entrées d'air juste ici, voilà, qui sont différentes de celles de l'année dernière, qui sont un petit peu plus larges, d'ailleurs, je trouve, mais moins nombreuses que par rapport à la SF23. Au niveau des pontons, les pontons ont un petit style Red Bull, quand même, d'une certaine manière, notamment au niveau des entrées d'air, je trouve, les entrées d'air qui ont été remontées, hein, les entrées d'air qui sont juste ici. Alors, les images sont pas forcément terribles pour vous les montrer, mais les entrées d'air, voilà, qui sont juste là, qui ont été remontées, on dirait vraiment ceux qu'on a pu voir sur la Aston Martin. Par contre, la grande différence par rapport à celle de 2023, c'est notamment le tunnel en dessous des pontons, voilà, qui est juste là, qui est beaucoup plus large, beaucoup plus grand que celui de l'année dernière pour favoriser le flux d'air autour de la monoplace. Donc ça, c'est également un grand changement. Autre changement que j'ai pu remarquer, c'est bien sûr au niveau du nez de la monoplace, que je trouve plus court que celui de l'année dernière. Également l'aileron avant, hein, l'aileron avant qui ressemble énormément à celui de la Red Bull, pour tout vous dire. Donc voilà, par rapport à l'aspect technique de cette SF24, je pense qu'on a à peu près tout abordé. Alors bien sûr, attention quand même, d'une certaine manière, attention, puisque ce n'est pas forcément la vraie monoplace, ce n'est pas forcément la monoplace qu'on aura lors des essais de pré-saison. Ça risque probablement de changer. Mais honnêtement, je suis quand même surpris, puisque je m'attendais à ce que ça soit poussé à l'extrême, et là, pas du tout. On a une monoplace plutôt basique, je trouve, sur l'aspect technique. Après, ça peut forcément fonctionner, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, basique ne signifie pas quelque chose de simple ou quelque chose de banal, bien au contraire. Un concept basique peut être redoutable si c'est bien utilisé. En tout cas, pour cette saison 2024, bien sûr, je souhaite à Ferrari de retrouver la victoire comme ça avait été le cas en 2023. Avec ce nouveau concept, j'espère qu'il y a certaines faiblesses qui vont réussir à s'enlever, des faiblesses qui les suivent, hein, depuis pas mal de temps, notamment au niveau de l'usure des pneus. J'ai vraiment hâte de voir l'impact que vont avoir les nouvelles suspensions avant sur l'usure et même sur l'équilibre de la monoplace, puisque les pilotes se plaignaient également d'une monoplace qui était par moments imprévisible dans certains aspects. On a pu voir que ce soit Charles Leclerc ou Carlos Sainz partir à la faute plusieurs fois par le passé, dû à ce manque de stabilité globale. Donc voilà, on va voir, on attend les tests de pré-saison. Je vous ai un petit peu cité tout ce que j'ai pu voir et constater sur cette nouvelle Ferrari SF24. Vous me dites bien sûr ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, j'espère que cette présentation vous aura plu. On se retrouve demain normalement pour la présentation de la Mercedes et même pourquoi pas de la McLaren. Bon, McLaren, ils ont déjà montré leur livret, mais peut-être qu'on aura des images de la vraie monoplace. On ne sait pas encore, on attendra demain pour le savoir. En tout cas, j'espère que cette présentation vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le faire savoir en me mettant un petit pouce si vous en avez l'envie, de vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve demain, salut.